Salut Marilyn! Salut Edith. Je voulais te parler. Je vois vraiment beaucoup de femmes en postpartum puis de couples là, récemment. Quand ils tombent dans cette période postpartum-là, ça a l'air d'être toute une adaptation, là. D'ailleurs, apparemment, la satisfaction conjugale diminue vraiment après l'arrivée d'un enfant. Ben, je sais pas si tu te rappelles, là, mais en tout cas, moi, quand j'ai accouché, là, ouh, c'était vraiment intense. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui changent, là. C'est vraiment intense comme période. Toi? Ouais, c'est sûr que c'est une période où il faut chacun mettre du sien pour s'adapter si on veut que ça réussisse. Puis j'ai même lu une statistique vraiment intéressante que la satisfaction conjugale serait négativement corrélée au nombre d'enfants qu'on a. Fait que, tu sais, je trouve que Mhm. c'est une statistique qui parle beaucoup. Wow. Je sais pas si toi, ça te parle là, avec ta Ouais, pratique comme ouais. sexologue. Ben, c'est sûr que oui, tu sais. Puis en même temps, qu'est-ce qui est intéressant d'aborder là-dedans, tu sais, mettons, en ce moment, puis t'es bien placé pour en parler aussi, mais quand on parle des trimestres de la grossesse, tu sais, on voit comme trois trimestres. Tu sais, le premier trimestre, c'est les premières semaines. Après ça, il y a le deuxième, puis le troisième, puis ça finit avec la naissance de l'enfant. Mais dans le fond, en même temps, c'est pas vrai que ça se termine là. Puis ce concept-là du quatrième trimestre, ça serait ce qu'on appelle la matrescence, tu sais. Fait que ça, c'est une contraction de maternité puis adolescence mélangée. Tu sais, ça, dans le fond, c'est un concept qui date des années 70. Là, on n'a rien inventé dernièrement. Ça vient de ressortir, mais il y a une auteure qui s'appelle Raphaël, c'est une Américaine, puis elle parlait de ça comme du quatrième trimestre en disant, tu sais, c'est super important de parler de ça. Les femmes, ils ont l'impression qu'ils vivent ça pour la première fois ou qu'ils sont toutes seules à vivre ça. Alors que si on le voit comme un continuum ou un rite de passage, toutes les personnes qui accouchent passent par ça, puis ils vivent plein de choses parce que, ben, tu sais, si on le regarde d'une façon multidimensionnelle, ben, il y a évidemment la biologie, tu sais, on vient d'accoucher, là, qu'il y a les hormones, il y a tout ce qui est, mais tu sais, mettons, si on l'élargit, on irait au niveau neuronal, qu'est-ce qui se passe, au niveau de la psychologie, du social, de l'éthique, même de la spiritualité, tu sais, il y en a plein. Puis tout ça, c'est des dimensions qui sont aussi reliées à la sexualité humaine. Fait que, non, mais je sais que toi, le côté biologique, c'est sûr que ça te parle plus. Mais tu sais, Ouais. comme toi, au niveau des hormones, y a-tu des choses que tu remarques, tu sais, comme là, il y a l'oxytocine, il y en a quoi, il y a la progestérone, estrogène, prolactine. C'est quoi Ouais, les impacts de... il y a Ouais. vraiment beaucoup d'hormones. Il y a un gros chiffre qui se passe, c'est sûr, après la naissance, parce qu'il y a beaucoup justement, de phénomènes biologiques qui s'installent, comme l'allaitement. Euh, Fait que, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que il va y avoir une grosse drop d'estrogène, là, ce qui va être surtout marqué chez les femmes qui allaitent. Fait que ça va beaucoup impacter, dans le fond, le statut hormonal, puis ça va entraîner certains problèmes qu'on voit au niveau de la sexualité aussi, comme, dans le fond, une diminution de la lubrification vaginale, par exemple. On va aussi voir que quand la femme allaite, ou même la proximité avec le bébé, va justement augmenter la production d'ocytocine. Donc, un désir de proximité qui était peut-être habituellement plus répondu par le Ouais, partenaire, partenaire. ben maintenant, ça va être vraiment satisfait d'une autre façon. Pas d'une façon sexuelle, mais quand même une proximité physique là, qui va être répondue de cette façon-là. Puis, il va y avoir aussi une grosse chute de la testostérone qui est vraiment intimement liée avec le désir. Fait Ouais, ouais, que ça, ouais. c'est un gros chiffre sur Mhm. lequel on n'a pas vraiment de contrôle, mais qui va aller affecter à 100% la relation, là. Mais oui. Puis j'avais lu aussi que la prolactine est sécrétée quand t'allaites, mais aussi, tu sais, quand tu t'occupes d'un enfant. Fait que cette partie-là est vraie pour la personne qui accouche, mais aussi pour le partenaire ou la partenaire qui va aider. Fait que c'est directement lié à la libido, au désir. Fait que, tu sais, c'est sûr que Ouais. quand on rentre dans, OK, mais est-ce qu'on fait l'amour? Est-ce qu'on a envie de se rapprocher? Ben, oups, c'est là que les questions se posent. Mais je voulais juste faire du pouce. Tu sais, on a parlé de la matrescence. Je l'amène en partant parce que aussi une façon d'arrêter de pathologiser le fait que les personnes qui accouchent se sentent pas bien. Tu sais, je veux dire, là, mettons au niveau médical, les gens vont dire, ah, c'est un baby blues ou ah, c'est une dépression postpartum. Alors qu'il y a des différences entre tout ça. Tu sais, un baby blues, là, c'est les premières semaines. Où est-ce que, tu sais, je veux dire, tu viens d'accoucher, ton corps il est en train de se remettre de tout ce qui s'est passé. Comme on disait, plein d'hormones qui embarquent. Puis là, tu sais, tu dors pas.
l'anxiété dans le tapis, tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi. Bon, tout ça, c'est normal. Tu sais, fait que je pense que ça fait partie de l'explication aussi qui est de dire, faut arrêter de dire que c'est pas normal, puis que tu devrais juste, ah mon Dieu, être en extase devant ce nouveau poupon-là qui est, oui, mais Ouais. tu pourrais aussi en même temps vivre les deux. Ah wow, c'est extraordinaire, puis oh mon Dieu, vivre un sentiment intense de, oh mon Dieu, je me sens complètement prise au piège. Est-ce que je peux déposer mon bébé puis juste me sauver? Tu sais, ce qui est tout à fait normal. Tu sais, comme le Ouais, c'est baby ça, de blues. vivre une dualité d'émotions à ce moment-là, c'est Eh oui. normal. Ben oui. Puis, tu sais, la grande différence entre baby blues puis ça devient une dépression postpartum, c'est le temps. Tu sais, si ça fait plus que 2, 3 semaines que la personne se sent comme ça, mais beaucoup, OK, mais là, on peut peut-être dire, ouais, il faudrait peut-être aller consulter ou, tu sais, comme aller chercher de l'aide, faire quelque chose pour diminuer comment je me sens, tu sais. Fait que c'est vraiment une question de temps. Mais sauf que il faut le ramener dans la discussion, c'est que ça arrive à tout le monde vit ça et c'est normal. C'est normal. OK, ben c'est bon à savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être rassurées de Oui. savoir que Oui. c'est pas nécessairement inquiétant dès que on n'a pas des émotions positives là, face à l'expérience de la maternité, que c'est tout à fait normal de vivre des émotions négatives, puis que, ben, tu sais, on s'inquiète quand ça dépasse là, vraiment les 2, 3 semaines, ou j'imagine si les symptômes sont vraiment incapacitants également, là. Ouais, c'est vraiment sévère, là, tu sais, on n'a plus envie de manger, tu sais, comme quand on est dans quelque chose de plus grave que, tu sais, j'ai pas vraiment le temps de manger ou je suis tellement pris d'en répondre aux besoins de mon nourrisson que, ben là, genre, je suis en train de perdre, là, tu sais, comme aller prendre ma douche, tu sais, comme ça, c'est normal. Mais quand je disais tantôt, quand ça fait plus que 2, 3, 4 semaines, OK, là, ça commence à être, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'installe? Comme une dépression, tu veux dire, une dépression Ouais. postpartum? Dépression postpartum, ouais. Puis je voulais juste essayer de voir, tu sais, comme il y a, ben, est-ce que toi, dans les clients que tu reçois, est-ce que tu vois des liens avec les gens qui sont en postpartum? Est-ce que tu en vois? Oui, oui, absolument. Ça fait partie d'une de mes grandes clientèles en rééducation périnéale, là, à 100%. Mm. Oui. Puis qu'est-ce que tu observes, toi? Parce que là, moi, je peux te parler de, c'est sûr, comme sexologue, qu'est-ce que j'observe, mais toi, au niveau de la physio, qu'est-ce que tu vois chez tes clients, chez tes personnes? Ben, je te dirais qu'il y a un grand lien à faire avec le support qui est reçu de l'entourage, je te dirais. Fait que la plupart des femmes vont être déstabilisées, surtout après une première naissance. Fait que, tu sais, c'est ça, les ajustements comme qu'on en parlait. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y en a qu'on voit que c'est plus difficile émotivement aussi, psychologiquement. Fait que là, à ce moment-là, ben, ils ont besoin d'un petit peu plus de support externe qui n'est pas nécessairement les membres de la famille également. Mais aussi, on voit, comme je disais, la relation avec le ou la partenaire va être super important à ce moment-là. Que ça soit, tu sais, de justement donner des pauses, que ça soit le support émotionnel. Puis on sait que souvent, les couples vont avoir un changement dans leur intimité beaucoup, hein, parce que le bébé est physiquement dans la chambre, ou mais des fois en cododo aussi. Il y a moins de temps ensemble, de qualité de temps ensemble. Fait que je trouve qu'on voit souvent qu'il va y avoir un genre d'isolement un petit peu des deux côtés. Puis on se met, je pense, souvent dans un mode plus de coparents au lieu d'être une équipe, un couple. Je pense qu'il y a tellement de... Il y a comme une genre d'adrénaline qui s'installe, comme il y a tellement de choses à faire. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai des personnes après l'accouchement qui viennent me voir là, parce qu'ils ont des douleurs aux relations sexuelles, entre autres, souvent, il va y avoir un aspect même émotionnel, psychologique de Ben oui. il manque de connexion avec l'autre. Donc, mon corps rejette à un certain point en m'envoyant des signaux de douleur les relations. Il y en a qui vont pas être prêts à être dans l'intimité quand même pour un certain temps. Il y en a que ça va être plus vite. Mais je te dirais que pour moi, c'est quand même un drapeau rouge de faire comme OK, il y a quelque chose au niveau de la connexion avec l'autre qui a besoin d'être travaillé. Donc, c'est pas que physique nécessairement, là. Oui, clairement, clairement. Ben, c'est à peu près la même chose que je vois, je te dirais. Des gens qui arrivent avec un nouveau bébé, puis là, si le partenaire, il prend pas, mettons, si le partenaire
où la partenaire s'attend à ce que les choses reviennent rapidement comme avant, c'est là qu'on peut, parce que quand c'est ça, quand c'est un premier bébé, c'est que les gens, ils savent pas trop à quoi s'attendre, même si on le dit, que c'est dur, que tu vas être fatigué, tu sais. Je pense que tu te rappelles probablement que le vivre puis le dire, c'est deux choses, là. Tu sais, tu te rends compte comme, OK, j'ai été fatiguée avant dans ma vie, mais là, OK, non, mais il n'y a rien qui est comparable à ça, tu sais, dans le sens que ça arrête jamais un bébé, tu sais, il dort, il pleure, il mange, il a mal au ventre, tu sais, comme, il y a plein de choses qui se passent. Puis effectivement, ça prend de la place dans l'intimité du couple, tu sais, d'avoir comme un nouveau-né, quelqu'un à qui s'occuper 24/7, c'est cette partie-là qu'on n'a jamais eu à faire face. Même pendant la grossesse, c'est pas la même chose, tu sais. C'est pas la même chose, effectivement. Puis c'est qu'en plus, on n'est pas tout à fait la version de soi-même qu'on connaît. Là. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ce chiffre d'identité-là. Moi, ce que je vois souvent, c'est surtout quand il y a des symptômes, mettons, périnéaux, comme de l'incontinence urinaire ou même des descentes d'organes, c'est juste le changement physique de la personne, ça va faire un shift identitaire. Je sais pas, toi, comment tu vois ça, les changements identitaires de cette personne-là après l'accouchement? Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment important. C'est majeur même. Tu sais, dans aussi, même juste la perception de toi comme personne. T'as un autre statut, t'as une autre responsabilité. T'es plus juste, mettons, une femme ou un homme. Ah, OK, je suis une mère. Tu sais. Puis le fait d'être une mère, ça vient avec son lot, ou un père, ça vient avec le lot de la charge mentale qui embarque avec est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai lavé les biberons, Fait que toutes ces inquiétudes-là étaient pas là avant. Mais aussi de l'image corporelle, tu sais, on en parle beaucoup ou peu, dépendamment, mais je veux dire, si tu as une descente de vessie, tu sais, tu te sens pas à ton top sexy, on s'entend, là. Tu sais, t'as pas l'impression comme, ah oui, genre, je suis complètement à l'aise avec cette partie-là de mon corps qui vient de laisser passer un être humain. Faut se réapproprier ça. Tu sais, se réapproprier son corps, ça veut dire quoi? Comment on fait ça? Ben, c'est sûr que ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide du partenaire, de la partenaire. Puis de dire, OK, comment je peux faire? Excuse-moi, mon chat arrête pas de me fatiguer. Comment je peux faire pour aider ma ou mon partenaire à se sentir mieux dans son corps? Fait que, tu sais, de se réapproprier tranquillement des moments d'intimité, ça pourrait être ça, de commencer à, tu sais, juste rester vraiment longtemps serrés l'un contre l'autre, de se coucher dans le lit ensemble, en mettant l'enfant plus loin, d'avoir des moments de connexion, comme tu parlais tantôt, qui sont vraiment, vraiment importants. Tu sais, puis là, c'est sûr que je ne vais rien inventer, mais évidemment que de communiquer d'une façon vraiment positive, de demander comment ça va, est-ce que je peux t'aider, d'offrir de l'aide, comme tu as nommé tantôt, tu sais, tout ça fait que ça peut aider. C'est sûr que si, en plus, on met la pression pour, mettons, revenir à des relations sexuelles qui étaient peut-être plus comme avant, là je sous-entends par relations sexuelles peut-être pénétratives, vaginales, anales, ben c'est sûr que cette partie-là a été chaudée, là. C'est peut-être le temps, tu sais, puis je sais qu'il y a comme un délai, tu sais, il me semble que le délai, ça serait comme, mettons, la moyenne serait dans les 6, 8, 10 semaines après l'accouchement. Fait que oui, effectivement. Fait que ça serait pour un retour progressif à la sexualité dans le sens large du terme. Puis, en moyenne, on parle d'un 6 mois pour un retour, disons, à une sexualité plus normale. Puis, on sait plus que... comme avant, 6 mois, c'est ouais. bon. Ouais. C'est ça. Fait que si on pense que ça va être quand que le médecin va donner le goût à 6 semaines, pas nécessairement. Puis, et aussi, il n'y a pas de date d'expiration. Il faut vraiment y aller avec quand est-ce qu'on se sent prêt. Ouais. Puis, on sait aussi que ça a été étudié, là, le retour à la sexualité. Ça ne va pas nécessairement se faire dans l'ordre qu'on pensait. Fait que on voit, entre autres, que les relations orales vont souvent être recommencées sur le ou la partenaire d'abord, souvent par la suite les relations pénétratives et en dernier les relations orales sur la personne qui a accouché. Parce que je pense, encore une fois, ça démontre le besoin de se sentir bien dans sa peau avant de pouvoir quand même se sentir sexuel aussi. Puis, tu sais, la masturbation là-dedans aussi, c'est quoi sa place pour pouvoir se réapproprier son corps, qui est une étape importante, là, je pense. Puis, effectivement, mais tu sais aussi la capacité à se laisser aller. Tu sais, là, je veux dire, avoir un orgasme, là, il faut qu'il y ait une partie qu'il faut que tu lâches prise. Puis, pour lâcher prise, tu sais, il faut que tu dises, OK, mais je me sens bien. Oui, c'est beau, tu peux me caresser de cette façon-là. Puis aussi, de ne pas avoir peur d'avoir un orgasme, tu sais. Puis il y a des femmes qui ont peur. J'en ai des clientes, tu sais. Oui, mais il va-t-il arriver quelque chose, tu sais, si j'ai un orgasme, est-ce que ça va...
Il va arriver quoi au niveau de Intéressant. mon utérus, tu sais, puis il y a quelque chose d'intéressant que j'avais lu qui parlait que, dans le fond, les orgasmes, en tout cas, ça aidait à faire remonter l'utérus, tu sais. Pas juste ça, il y a Il y a des l'allaitement. contractions Oui, utérines parce que je sais que durant l'allaitement l'orgasme. aussi fait Ouais. la même chose, là, au niveau de, tu sais, ça aide Mhm. à recontracter l'utérus. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent, dans le fond, aider, tu sais. Mais déjà, de défaire ou de démonter les mythes qu'on a dans notre tête par rapport à qu'est-ce qui va arriver à mon corps après l'accouchement ou qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon corps, il y a pas beaucoup de fonctions qui fonctionnent pas, tu sais. Puis le plus grand stopper, c'est les craintes qu'on a. Ah oui, mais j'ai peur que ça fasse mal. Des fois, on ne sait pas si ça va faire mal, mais on n'a peut-être pas envie tout de suite d'aller voir, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est Ouais. c'est plus ça, hein. C'est comme d'y aller comme graduellement, comme tu as dit, d'aller Étape par à étape. rythme. Puis je Ouais. pense que tu voulais parler aussi du fait que il n'y a pas de différence entre le type d'accouchement qu'on a eu avec la récupération. Ben oui, oui, il y a une différence, mais pas nécessairement au niveau sexuel. Exactement. Fait que c'est sûr, physiquement, c'est des choses différentes qui se passent. Il peut y avoir des symptômes, tu sais, pareils, que ça soit un accouchement vaginal ou une césarienne. Mais en termes de sexualité, le retour, là, ça va être à peu près la même moyenne là, de temps que ça va prendre. Fait que c'est pas parce que c'est pas un accouchement vaginal que les pénétrations vont reprendre, tu sais, plus rapidement. Puis je pense que ça démontre encore plus que c'est pas nécessairement l'aspect biologique qui va être un frein le plus important au retour à la sexualité. Il y a tellement d'autres choses, d'autres facteurs. Puis, tu sais, on parlait de peur, fait que, entre autres, la peur de la douleur, fait que ça soit au niveau de la cicatrice, que ça soit au niveau du mouvement de pénétration, parce que, tu sais, on s'entend surtout avec un accouchement vaginal, ben là, tu sais, il y a eu tout un étirement, on peut avoir peur que d'aller comme à contresens, ça peut être sensible. Il peut y avoir des personnes qui ont vraiment le plancher pelvien super tonique après la naissance. Surtout, je le remarque, là, quelqu'un qui aurait vécu un accouchement un peu plus traumatique va avoir tendance à avoir un peu plus de tonus. Fait que, tu sais, souvent, on va penser après l'accouchement, là, ça va être plus lousse. Mais pas nécessairement. Il y en a que c'est le contraire, se mettre en mode protection aussi. Fait que ça peut entraîner de la douleur. Puis aussi, une peur, des fois, qu'on pense pas, mais il y en a qui ont peur de retomber enceinte aussi après l'accouchement, tu sais, parce que c'est tellement un gros événement dans une vie. Fait que même ça, ça peut faire en sorte qu'on a envie de se fermer à ça complètement, là. Exact. Oui. Puis ça, je le vois souvent, tu sais. Mais il y a aussi ça, hein, cette période-là, quand on est hyper fertile, tu sais, comme dans le mois suivant, qui est encore une fois hormonal. Fait que, tu sais, oui, il faut faire attention. Puis je pense que la nature étant bien faite, le corps prend le temps de se remettre autant qu'il faut qu'on puisse être à l'aise dans notre corps, puis se donner le temps de revenir vers quelque chose qui est comme un petit peu plus redevenir la femme ou l'homme qu'on était, tu sais, et pas juste la mère, pas juste le père. Mais bon, c'est tout un contrat. C'est ça qu'on est en train de dire, hein? Finalement, avoir des enfants, c'est pas évident. Il y a tellement de changements, il y a tellement de choses qui se passent. Puis je pense qu'on pourrait encore en parler longtemps, mais je sais pas. Il va falloir que je te laisse bientôt. Là, j'ai des choses à aller faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est super, super intéressant. Est-ce que tu aimerais ça qu'on reprenne ça, qu'on essaie de voir si on aurait d'autres sujets, le fun à pouvoir Oui, partager avec les absolument. gens? Puis, si vous avez des questions spécifiques sur des sujets, tu sais, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Puis, ça va nous faire super plaisir là, de faire une prochaine capsule sur un autre sujet. Là. Je pense que toutes les deux, la maternité, c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup là, dans notre métier, puis personnellement. Fait que ça va nous faire super plaisir. Oui, exactement. Fait que à bientôt, Marilyn. Salut. Bonne journée! Toi aussi.